Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, ça ne vous a certainement pas échappé, c'est la journée internationale des droits de femmes ce samedi. Le thème mondial retenu est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Des célébrations ont été organisées partout en RDC, à suivre dans ce journal. Le cabinet de la présidence de la République a été restructuré. De nouvelles têtes ont fait leur entrée. Christiana Tshisekedi, nommée secrétaire particulière du chef de l'État, Eric Nindou, quitte la direction de la cellule de communication pour la Mauritanie en tant qu'ambassadeur. Et le Nord Kivu a un nouveau vice-gouverneur. Le résumé de ces ordonnances à suivre également dans ce journal. Et dans le monde, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, remis en liberté ce samedi après l'annulation par un tribunal de son arrestation pour des raisons de procédure. Mais il fait toujours l'objet d'une enquête sur sa déclaration de la loi martiale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais à la une, le gouvernement congolais a célébré la journée internationale des droits de femmes autrement à travers un culte œcuménique organisé en faveur de la paix des victimes de guerre et des FARDC. Les femmes des différentes structures et entreprises ont imploré la grâce divine en faveur de la population de la RDC. La chef du gouvernement a salué la bravoure des femmes congolaises et a appelé à renforcer la solidarité nationale. La situation sécuritaire précaire que traverse l'Est de la République démocratique du Congo était au centre de la célébration de la journée des droits des femmes à travers un culte œcuménique organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants. Les femmes des différentes structures et entreprises se sont donné rendez-vous dans la salle de congrès du Palais du Peuple pour implorer la grâce divine en faveur de la population de la RDC. D'une voix commune, elles ont clamé la cause des femmes vivant dans l'Est du pays. Dans son message, la révérende Joël Kabasili a insisté sur l'unité nationale. Nous vivrons la paix cette année par la puissance de Dieu. Mais nous ne vivrons pas n'importe quelle paix. Nous refusons de vivre n'importe quelle paix. Nous refusons de vivre les fausses paix. Après les cultes écuméniques, la première ministre Judith Suminwa a loué le rôle combien salutaire que joue la femme congolaise. Chaque 8 mars constitue désormais un moment de réflexion, d'introspection et d'engagement civique pour la garantie d'un monde où l'égalité des genres ne sera plus une ambition politique, mais une réalité banale vécue dans notre quotidien. Que ce soit dans les intentions des prières de chaque confession religieuse ou dans les mots officiels, les femmes de la République démocratique du Congo ont démontré qu'elles ne veulent pas autre chose que la paix pour leur pays. Et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a célébré la journée internationale des droits de femmes au Kankokolo avec les femmes militaires des FARDC et le personnel militaire féminin. Il s'agissait aussi d'un moment de prière. Jean-David Kilolo nous en parle dans ce reportage. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a pris part active comme invité d'honneur à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars 2025, au chapiteau de l'état-major général des FARDC du Kankokolo, qui a d'ailleurs servi de cadre pour la célébration de la journée organisée par l'Association des épouses militaires des FARDC, des veuves, des militaires et personnels militaires féminins. Pour cette journée, l'accent est mis sur la prière pour la paix en soutien aux FARDC, aux Wazalendo et victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant la prédication, les femmes ont été exhortées à prier pour le pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le membre du gouvernement, toutes les institutions, les forces armées, les Wazalendo et les victimes dans l'Est, pour que la paix revienne le plus vite possible. Pour la présidente de l'association, la victoire de la RDC n'est pas loin. Zambe atombola loboko na ye mboka na biso kimia ekota au nom de
yango nayebi ke loboko ya Nzambe wana Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En qualité d'invité d'honneur, Nathalie Aziza Mounana insiste sur la prière en faveur des FARDC Wazalendo pour une victoire certaine. C'est une journée qui doit nous interpeller parce qu'un 8 mars 2025 qui est spécial, qui a ses joies et ses douleurs. Nous savons que dans le Grand Kivu, nous perdons nos jeunes filles, nous perdons nos mamans. Et je les ai dédiés la journée d'aujourd'hui. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec nous. Tout ce qu'on pouvait les apporter, c'est la prière. Et j'ai une conviction que Dieu va nous essuyer des larmes. Le 8 mars, la femme congolaise est touchée directement ou indirectement par rapport à cette guerre. Par sa participation à la prière pour la paix dans l'Est de la RDC en ce jour du 8 mars, Nathalie Aziza Mounana rend hommage à toutes les femmes extraordinaires, militaires, veuves militaires et personnels militaires féminins qui, par leur courage, leur détermination et leur amour, ont donné de l'énergie positive aux FARDC et aux Wazalendo qui sont au front pour amener une victoire sur les ennemis. Du 8 mars, les femmes du PPRD ont reçu un message de la part de leur président national. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, a appelé les PPRDiennes à la résistance et à plus d'ambition. Pour ce mois de mars, la Ligue des femmes de ce parti prévoit déjà plusieurs actions. Grâce à Lambo. C'est au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie à Kinshasa que la Ligue des femmes du PPRD que préside Madame Janine Mabunda Lioko a présenté son programme d'action à mener pendant ce mois dédié à la femme. Un programme validé par le secrétariat permanent. Wana eza penza ligue ya biso ya PPRD. Ba mama bazaka ya botosi, ba mama bazaka fidèle, ba mama bazaka loyal. La femme congolaise au centre de toutes les ambitions, c'est le thème national retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de droits des femmes. Et la femme du PPRD est appelée à la résistance et à plus d'ambition. C'est d'avoir des ambitions. Les femmes PPRD ne sont pas venues au parti pour accompagner les hommes. Ils ont les mêmes droits, les mêmes avantages que tous les camarades hommes. C'est pour cela que nous avons donné des exemples. Depuis que le président Kabila était aux commandes de ce pays, il avait commencé à nommer les femmes à tous les niveaux, les vice-gouverneurs des femmes, les gouverneurs des femmes, les ministres femmes, les mandataires femmes, jusqu'à même à promouvoir une femme pour la première fois, une femme élue président de l'Assemblée nationale, notre camarade Mabunda. La Ligue des femmes du PPRD exprime par ailleurs sa solidarité avec toutes les femmes victimes de la guerre dans la partie est de la RDC. Particulièrement, spécialement, présidente na balandinaye ba mama na biso ya Bukavu pe ba mama ya biso ya Goma bobetela bango maboko. Depuis 48 ans, la Journée internationale de la femme résonne comme un hommage vibrant aux luttes et aux victoires des femmes du monde entier. Et célébration de la journée des droits des femmes au parti lumumbiste unifié à présent. La présidente de la Ligue des femmes, Julie Lokanzoka, a appelé la junte féminine à l'unité et à l'amour de la nation. Les femmes du Palou, qui sont rangées derrière le secrétaire général chef du parti, Willy Makiashi, condamnent par ailleurs avec la dernière énergie l'agression rwandaise. Au parti lumumbiste unifié, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée à Kinshasa et en province. Au siège provisoire du Palou à Kinshasa, la présidente des femmes guides nationalistes du Palou, Madame Julie Lokanzoka, a invité de prime abord ses camarades à garder 1 minute de silence en mémoire des millions de Congolais assassinés à l'est de la RDC suite à l'agression de la coalition Rwando-RDF M23. Devant des milliers de femmes de son parti, Julie Lokanzoka a aussi insisté sur l'unité de la junte féminine du Palou et l'amour de la nation. Les femmes guides du Palou, rangées derrière le secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, condamnent avec la dernière énergie l'agression rwandaise et renouvellent leur soutien au chef de l'État
commandant suprême au FRDC et au résistant Wazalendo. Le secrétaire général, chef du parti Lumumbiste Unifié, était représenté à cette cérémonie par Maître Dan Makiashi, secrétaire national du Palou, chargé des provinces et membre du bureau politique. Le secrétaire permanent, Abel Falachi, empêché, était à son tour représenté par le secrétaire permanent adjoint de la jeunesse du Palou, Maître François Wendo. À la fin de la cérémonie, ces femmes ont reçu comme cadeau un pagne. Elles ont exprimé toute leur gratitude au secrétaire général, chef du parti. Comme à Kinshasa, les femmes guides du Palou se sont aussi rassemblées à Bandundouville, à Kikwit, à Gungu, à Kenge, à Feshi, à Kaemba et à Boulungu. Les hommes aussi ont célébré cette journée des droits des femmes comme Médard Kakolongo, président du parti politique Congo En Avant, qui a sensibilisé les femmes à être toujours derrière les FRDC et les Wazalendo. Le 8 mars, mokolo oyo mokili célébraka droit. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, jour dédié aux droits des femmes. Ce 8 mars 2025 est célébré dans un contexte difficile, compte tenu de la situation à l'est du pays. Dans un contexte difficile. Pourquoi dans le contexte difficile? Je vous appelle tous à soutenir le parti Congo En Avant qui se fixe comme objectif de défendre l'intégrité nationale. Congo En Avant, nous sommes tous derrière le chef de l'État qui s'est décidé de ne pas négocier avec l'ennemi. Faisons plutôt de notre mieux en mettant tous la main dans la pâte pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Déterminé à défendre mboka na biso. Toyebisi ba FARDC ke bamitungisa te toza na bango elongo. Et dans un message rendu public ce samedi, les femmes de la fondation Lorraine Lusamba Kazadi ont exprimé leur solidarité envers toutes les femmes du Nord et Sud Kivu victimes de la barbarie rwandaise. Je vous propose d'écouter un extrait de leur déclaration. Nous, femmes réunies au sein de la fondation Lorraine Lusamba Kazadi, au nom de notre présidente honorable Lorraine Lusamba, ministre provincial de Transport, Tourisme, Économie, Commerce, souhaitons à toutes les femmes de la République démocratique du Congo une bonne fête du 8 mars. C'est en toute méditation que cette journée dédiée à la défense ainsi qu'à la promotion des droits des femmes est célébrée dans notre pays. Cela fait suite à la situation sécuritaire que traverse notre pays. C'est ici pour nous l'occasion de témoigner notre soutien aux femmes du Nord et Sud Kivu en proie de la barbarie rwandaise. Nous dénonçons toute forme de violence dont elles sont victimes en ces moments. Nous restons déterminés et debout derrière le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La journée du 8 mars ne signifie pas le pagne, l'ivresse, mais c'est un moment de remise en cause de notre responsabilité du rôle des premiers plans que nous sommes appelés à jouer dans l'éducation de la société. C'est également une journée de réflexion où chaque femme devait réfléchir de manière ambitieuse afin de jouer pleinement son rôle de catalyseur d'un changement durable. Nous adressons nos félicitations au gouverneur genré de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe Wandani, d'avoir fait confiance à une femme ambitieuse, Lorraine Lusamba Kazadi, notre présidente nationale, en lui confiant des ministères clés du développement. Nous remercions la présidente de la fondation de s'être investie pour l'autonomisation des femmes, de la vie de l'ICASI, la promotion et l'entrepreneuriat, l'autoprise en charge, l'apprentissage des petits métiers, le soutien de la femme, c'est la femme.
Et pour boucler cette série de reportages sur le 8 mars, depuis le début de ce mois, nous vous proposons de découvrir ces femmes qui excellent dans des métiers où tout n'est pas donné, une immersion dans leur quotidien. Pour ce soir, nous allons suivre une femme arbitre. Il s'agit de Greta Misumu, une des figures emblématiques du sifflet congolais. Nathalie Yoko nous présente ici son parcours partant d'une carrière incertaine vers l'arbitrage. L'arbitrage est une passion pour Greta Misumu. Pour garder sa performance, la fille des Tipons Misumu et des Titi Doni se donne beaucoup aux entraînements. Née à Kinshasa le 11 novembre 2003, cette ancienne athlète d'athlétisme et de handball a commencé l'arbitrage en 2019, explique-t-elle. J'étais coureuse de 100 mètres et 200 mètres. Il y avait un papa qui me voyait comment je travaillais. Et puis un jour, il m'a demandé si je peux devenir arbitre. Et moi, je lui ai dit, il n'y a pas un problème, malgré que je n'ai jamais joué au football. Et puis il m'a dit, non, même si tu n'as jamais joué au football, on va te montrer, on va t'apprendre ce qu'est l'arbitrage. Et par là, je me suis décidée de venir suivre les cours d'arbitrage. Très vigilante sur les terrains, Greta Misumu n'a jamais été influencée. Elle applique correctement les 17 lois de jeu. Devenue arbitre international en 2023, Misumu a officié beaucoup de rencontres sur le plan continental. Ici, attention, le raté de la béninoise, et ce n'est pas terminé avant d'envoyer le ballon du genou. Et Germaine Enfant, le deuxième but béninois. Sur le plan international, je fais beaucoup de matchs parce que j'étais sélectionné à INFAC qui était à Kinshasa et puis INFAC qui était à Brazza Event. En même temps, j'étais au Gabon pour le match de Gabon contre Botswana. Et j'étais encore désigné pour aller officier les matchs à Ouganda comme 4e arbitre, éliminatoire I-17. Et maintenant, je viens d'officier les matchs au niveau de Libéria. Si l'arbitrage congolais n'a pas de références, celle-ci est une exception et rêve grand pour sa carrière. En tant qu'arbitre, je pense qu'un jour, je dois aussi officier la Coupe du Monde. Je pense aussi d'officier des grands matchs. Depuis que j'ai commencé l'arbitrage, je n'ai aucun mauvais souvenir jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir qu'est-ce que tu es venu faire dans l'arbitrage. Et comme moi, j'étais déterminée et aujourd'hui, je suis là où que je suis. Célibataire et étudiante en 2e licence à l'Université pédagogique nationale, le sifflet de Greta Misumu n'a jamais fait l'objet d'un débat. Je le disais dans le titre de ce journal, pour certains, il s'agit d'un coup de balai où plusieurs ont été remerciés poliment. Le président de la République a restructuré son précaré, Christiana Tshisekedi, et sa nouvelle secrétaire particulière, alors que Eric Nindou a fait ses valises pour la Mauritanie, où il va représenter la RDC en tant qu'ambassadeur. L'essentiel de ces ordonnances lues vendredi soir dans ce récit commenté par Jenny Kaembe. C'est dans une série d'ordonnances lues à 23 h de vendredi dernier que l'on a appris la restructuration du cabinet de la République. Après des folles rumeurs sur son départ, Anthony Kinzo, pasteur et directeur des cabinets, reste à son poste, lui, ainsi que ses deux adjoints en charge des questions économiques et financières et des questions politiques, André Ouamesso et Nicole Boitia. Dans le cadre du suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales, Félix Tshisekedi a nommé Sumbusi Tamambu comme haut représentant. Le président s'est également doté d'un représentant personnel en la personne de Louvezo Bolimela Joseph Thierry, tandis que Poyi Loabeya Patrick a été désigné envoyé spécial. L'autre nomination qui a fait parler les réseaux sociaux, c'est la nomination de Christiana Tshisekedi au poste de secrétaire particulière du président de la République, alors que Jacques Tshisekedi a été reconduit coordonnateur de la sécurité intérieure. Le professeur Taylor Lubanga a été nommé conseiller en charge du suivi des dossiers de coopération. Sumbusi Tamambu, reconduit représentant du président Tshisekedi pour le suivi de la feuille de route de Luanda. La cellule de communication du chef de l'État a été également réorganisée avec l'entrée de Farah Mwamba, nommée directrice.
Il y trouve là Giscard Koussema, qui n'a pas bougé comme directeur adjoint chargé de la rédaction de la presse nationale et des grands reportages. Eric Nundou en a été éjecté. Il est envoyé en Mauritanie comme ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a également désigné 2 ambassadeurs itinérants, Antoine Gonda et Isabelle Kibassa, qui auront pour mission de représenter la RDC dans diverses affaires diplomatiques internationales. Par ailleurs, au niveau provincial, Louis Ségon Karawa, commissionnaire divisionnel adjoint, a été nommé vice-gouverneur du Nord Kivu. Inauguration officielle du nouveau terminal de la compagnie d'aviation Air Congo vendredi à l'aéroport de Njili, offrir aux voyageurs congolais ainsi qu'aux étrangers un service de qualité sans tracasserie ni stress est l'objectif poursuivi par cette entreprise. La coupure du ruban symbolique est faite par Madame la Présidente du Conseil d'administration de Air Congo devant l'ambassadeur de l'Éthiopie en République démocratique du Congo, les cadres, agents, hôtesses de Air Congo ainsi que quelques chefs des services de l'aéroport de Njili. Un échantillon des passagers. Offrir un service de qualité sans tracasserie ni stress est l'objectif poursuivi par la compagnie aérienne Air Congo. Dès l'arrivée du passager, les bagages sont contrôlés, emballés, pesés en toute quiétude. Les paiements du GoPass se passent sans bousculade. Le check-in, l'enregistrement des colis et le contrôle des billets se passent sans stress. Le contrôle d'immigration via salle d'attente pour l'embarquement. Air Congo n'a pas peur de la rivalité des agences qui opèrent déjà en République démocratique du Congo, a assuré Madame la directrice commerciale. Le directeur général de l'ARESP avait fait partie de la délégation ayant accompagné le président du Sénat au camp Nzilo à 30 km du centre de Kolwezi dans le Lualaba. En croire Miguel Cachal-Katem, il était question d'encourager ces jeunes qui ont choisi d'intégrer les rangs des FARDC de manière volontaire. C'est une visite des motivations des jeunes recrues au FARDC au Kondilo, dans la province du Lualaba, du président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé. Présent dans la suite du speaker de la Chambre haute du Parlement, les directeurs généraux de l'autorité des régulations et de la sous-traitance dans les secteurs privés a salué l'initiative de Jean-Michel Samalou Kondé, puis félicité la gouverneure de province, Fifi Masuka, d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État, c'est lui de sensibiliser les jeunes à intégrer les rangs des FARDC. Le chef de l'État a fait appel pour que notre jeunesse puisse défendre notre intégrité territoriale. Nous profitons de l'occasion aussi pour féliciter aussi les autorités provinciales, la gouverneure de province, l'honorable Fifi Masuka, qui vraiment est au four et au moulin dans cet appel du chef de l'État afin de pouvoir sensibiliser la jeunesse de sa province. Et vous avez vu les fruits, les jeunes sont là. Miguel Cachal a ensuite réitéré son appel sur la protection de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, notre pays est agressé. La défense de la patrie ne concerne pas seulement une catégorie des individus. Que vous soyez sportif, musicien, ministre, mandataire, qui que vous soyez, vous êtes appelés à apporter une pierre à l'édifice afin de pouvoir défendre notre nation. En outre, le DG Miguel Cachal-Katem a appelé la population dans son ensemble à bannir les divisions et à s'approprier le message de sensibilisation et l'appel à l'unité porté par le président du Sénat pour ainsi barrer la route à l'ennemi. Le coordonnateur de la fondation Cœur en Or, Jean-Jacques Maloulou, a sensibilisé des jeunes au patriotisme en ce temps de crise d'agression. Le haut cadre du parti AREP a tenu également un message d'unité. C'est une réponse favorable à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi qui vient de faire la fondation JMM Cœur en Or. Ce vendredi dans la soirée, par l'entremise de son coordonnateur Jean-Jacques Maloulou, les membres de cette fondation ont été sensibilisés sur le patriotisme. En cette période où la nation congolaise est victime d'agressions injustement imposées par le Rwanda et ses supplétifs du M23, Jean-Jacques Maloulou, qui est également au cadre du parti AREP, appelle à l'unité pour bâtir un Congo fort et prospère. Nous avons écouté l'appel du président de la République. De ce sens-là, nous avons décidé de nous réunir et de partager un moment patriotique. Dire aux membres de notre fondation qu'il est important d'être unis pour bâtir un Congo
fort. On a sensibilisé les jeunes à pouvoir écouter l'appel du président de la République, à pouvoir se mobiliser derrière nos FARDC. C'est au cadre du parti cher au ministre de l'Aménagement du Territoire, Guilain Domboyo, s'est dit satisfait des avancées diplomatiques réalisées sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi pour bouter dehors l'ennemi de la nation. Je suis l'un des hauts cadres du parti Agissons pour la République, de son Excellence le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guilain Domboyo, l'un des initiateurs qui est monté au créneau pour sensibiliser la jeunesse, et je n'ai fait que suivre ses pas sans avoir reçu l'ordre. Je fais mon travail comme l'a demandé le président de la République. Jean-Jacques Maloulou estime que le développement du pays commence avant tout par le patriotisme. Cela implique l'intégration des jeunes dans l'armée pour assurer la souveraineté de la nation congolaise. Il a profité de l'occasion pour annoncer dans les jours à venir les débuts des sessions de formation en faveur des jeunes de la Fondation. Et la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE, Sandrine Mubenga Ngalula, a participé en tant qu'oratrice au 10e sommet annuel de Powering Africa qui s'est déroulé du 6 au 7 mars dernier à Washington, D.C. aux États-Unis d'Amérique. Elle a attiré l'attention des investisseurs sur les opportunités d'investissement en matière énergétique en RDC. Ce forum qui célèbre le partenariat énergétique entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, tenu à l'hôtel JW Marriott, est organisé sous le thème « Les flux des capitaux sous-tendent la transition énergétique ». Ces organisateurs offrent à Dr Sandrine Ngalula Mubenga l'occasion de présenter aux investisseurs mondiaux de haut niveau à qui y prennent part les opportunités et les projets d'investissement de la République démocratique du Congo dans lesquels ils peuvent déployer des capitaux. Washington DC regorge des nombreux organismes, des financements et des politiques parmi les plus importants au monde. Le 10e sommet annuel Powering Africa constitue une occasion pour la DG de l'ARE de s'entretenir avec des responsables des institutions basées à Washington et des agences gouvernementales américaines. Lors de ces échanges de haut niveau, Dr Sandrine Ngalula Mubenga s'adresse à plusieurs personnalités, parmi lesquelles des ministres africains de l'énergie, des finances et des ressources minérales et à bien d'autres. Cette année, l'ordre du jour va adopter une approche régionale envisageant tour à tour la coopération énergétique dans le sud-est, l'ouest et le nord de l'Afrique, ce qui permet aux parties prenantes de plonger profondément dans le caractère unique de chaque coin du continent en utilisant les leçons tirées de la dernière décennie dans le secteur de l'énergie pour réfléchir à la manière d'atteindre les objectifs de la prochaine décennie. Et pour terminer dans le monde, le président sud-coréen suspendu Yoon Suk-yeol est sorti samedi du centre de détention où il était incarcéré depuis janvier. Plus tôt dans la journée, le parquet de Corée du Sud a ordonné sa remise en liberté plus tôt au lendemain de l'annulation par un tribunal de Séoul du mandat d'arrêt en vertu duquel Yoon Suk-yeol était incarcéré. Le président conservateur avait plongé la Corée du Sud dans le chaos politique dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier en décrétant la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement pour tenter de le museler. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent. Ça ne vous a certainement pas échappé, c'est la journée internationale des droits des femmes ce samedi. Le thème mondial retenu est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Des célébrations ont été organisées partout en RDC, vous les avez suivies dans ce journal. Et la présidence de la République, son cabinet particulièrement a été restructuré. De nouvelles têtes ont fait leur entrée. Christiana Tshisekedi, nommée secrétaire particulière du chef de l'État, Eric Nindou, quitte la direction de la cellule de communication pour la Mauritanie en tant qu'ambassadeur. Et Léonore Kivu a un nouveau vice-gouverneur. Dans le monde, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol remis en liberté samedi après l'annulation par un tribunal de son arrestation pour des raisons de procédure, mais il fait toujours l'objet d'une enquête sur sa déclaration de la loi martiale. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.